Alors, pour ceux qui seraient tombés sur cet article ou la pétition du coup qui demande l'arrêt du drift à Pipet, l'événement de la slide du coup, le drift, et qui se base en grande partie sur la pollution de l'air évidemment, qui prend appui sur cet article du coup de Gen38.fr, une association environnementale, qui est très intéressant et qui dit tout plein de choses. Alors bon, je vais passer sur le blabla du coup. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les faits. Et les faits qu'il y a dans cet article, du coup, ils s'appuient sur des relevés qu'ils ont fait sur place en 2024 pendant l'événement. En l'occurrence, 4 relevés. Alors, je vais passer rapidement sur les données qui n'ont rien de particulier à dire, puisque c'est des données factuelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils les regroupent ici dans un tableau récapitulatif qui leur permet de donner un taux horaire de 472,53 microgrammes du coup, de particules PM10 par heure, et qui leur permet du coup de dire qu'il faut seulement 4 heures pour atteindre un seuil d'alerte fixé par l'État à 80 microgrammes. Du coup, effectivement, on voit que c'est énorme, quoi. Sur 1h26 total de mesure, on a un cancer, quoi. Sauf que, c'est là que ça va pas du tout, et qu'en fait, c'est bien de prendre des mesures, mais savoir les interpréter, c'est beaucoup plus important. Donc, là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est que tout ce qui est dit là est complètement faux. Et je vais essayer de vulgariser un maximum et de vous expliquer, pour pas faire comme eux qui balancent des données comme ça, un peu en vrac, qui parlent à personne. Mais c'est tout simple en fait. C'est des mathématiques de base. Donc, ils ont fait 4 captures de respectivement quasi 34 minutes, 11 minutes, 26 minutes quasi, et presque 15 minutes pour un total d'1h26. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est factuel. Et ensuite, ils ont relevé les moyennes enregistrées pendant ces périodes par l'appareil. Donc là, pareil, c'est factuel, rien à redire. Et ils ont fait un total, et c'est là qu'il n'y a rien qui va plus et qu'il faudrait leur apprendre comment fonctionnent les totaux sur des moyennes. Une moyenne, si on fait un total de 4 moyennes, on n'additionne pas les chiffres en fait. On fait la moyenne des moyennes pondérées avec leur durée d'exposition. Donc, j'ai fait ça sur un doc, j'ai refait un doc du coup, où j'ai rapporté vraiment leur valeur à eux, pas de problème. J'ai juste rajouté une ligne là où j'ai converti les durées en secondes, parce que pour les calculs, ça c'est pas un chiffre avec lequel qu'on peut manipuler comme ça avec Excel. En tout cas, moi je sais pas faire. Et donc par contre, les moyennes sont factuelles aussi. Donc là, c'est vraiment les secondes. Je fais la formule 33 minutes 57, c'est 33 fois 60 secondes plus 57 égale du coup 2037 secondes. On fait les moyennes et donc du coup là, on se retrouve avec une formule finale qui est un peu plus complexe quand on veut faire les choses correctement que juste additionner des choses, mais ça fait grosso modo, alors pour ceux qui s'y connaissent en maths, ils vont vite voir à quoi ça correspond, mais en gros, ça fait, je vais surligner ici notamment, voilà, ça fait en fait la somme de ces moyennes-là, diviser chacune, pondérer chacune avec la durée de mesure et le tout du coup divisé par le temps total, ce qui nous donne en fait une moyenne sur ce temps d'exposition complet, non pas quand on additionne comme ils ont fait de, je ne sais plus combien c'était, 677,3, mais d'un beaucoup plus modeste 168,8 ici. Et du coup, comme ça, c'est pour 1h23 de mesure. Si on fait l'ortho horaire, du coup, pour rapporter à 1 heure, donc on multiplie par 3600 divisé par 5163, on a un taux horaire, non pas comme ils avaient mesuré, calculé, de 472,53, mais voilà, à nouveau d'un beaucoup plus modeste 117,7. Donc là déjà, on est très loin de ce qui nous annonce. Maintenant,
ça reste effectivement largement au-dessus d'un taux d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube. Et là, c'est vrai qu'on reste quand même sur un taux catastrophique qui mériterait qu'on cache nos enfants et qu'on reste à la maison. Sauf que, là encore, sortie de contexte, volontaire ou mauvaise interprétation de leur part, je ne sais pas, pour cette seuil d'alerte, ils se basent sur un tableau qu'ils ont joint. Alors, ils ont fait une capture d'écran qui est vraiment de piètre qualité et difficile à lire. Donc, j'ai retrouvé la source du tableau sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, bon, déjà, ça permet de vérifier qu'effectivement, leur tableau est bon. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit? Seuil d'alerte 80 microgrammes par mètre cube, effectivement, en moyenne sur 24 heures. Et là, du coup, on se retrouve avec un gros problème, puisque cette moyenne sur 24 heures, en fait, eux, ils ont, pour commencer, juste pris ce taux-là, et ils ont fait, comme en fait, c'est le taux horaire, et ils ont fait comme si c'était, ils ont rapporté ça à 24 heures, comme si ça, c'était une vérité absolue pendant 24 heures. Sauf que, on a un gros problème, c'est que ça, c'est des mesures qui ont été faites à des horaires, on le voit, fin drift, 3e session drift, 2e session drift, échauffement, et là, c'est pas précisé, mais bon, c'est marqué drift, mais voilà, vu l'horaire, 14 heures, on était aussi en session drift, et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a des gros pics, mais c'est des pics à chaque fois. Alors pareil, là, l'image est très petite, on va en zoomer une, j'en ai une ici. Là. On voit qu'à chaque fois, là, c'est de 15h32 à 34 quasi, donc 2 minutes de pic. Et après, on revient à un quasi zéro. Là, pareil, 36 à 38 inclus, on a 2 minutes de pic, on revient à un quasi zéro. Et en fait, c'est toujours des petits pics de 2 à 4 minutes maximum avant de retomber à une valeur qui est quasi à zéro. Alors du coup, le problème, c'est que ça devient complètement obsolète de prendre ces taux mesurés pendant les sessions et de dire que ça correspond à quelque chose qui est permanent sur 24 heures. Mais heureusement, là, on peut s'en sortir et faire à nouveau des vrais calculs que eux n'ont pas souhaité faire, évidemment, parce qu'on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pendant des sessions drift. Et là, s'ils ont fait des plages de calcul très courtes et on n'a pas de données sur plus long, donc on ne peut que faire des conjectures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir du principe que c'est qu'ils ont mesuré, évidemment, pendant les périodes de fumée les plus intenses. De toute façon, on le voit sur les graphiques où montent les pics. Et donc, on va reprendre ce chiffre qu'on avait d'un taux horaire de 117,7. Et ça, on va considérer que c'est pendant le drift. Et là, on va aller voir c'est quoi la réalité des choses. Donc, on va retourner sur le programme de 2024, de ce samedi 7 qui correspond à leur date de mesure, 07-09-2024. Toutes leurs mesures sont de cette date-là. Et donc, on voit que le drift, les séances de drift ont couru de 13h à 19h, puis de 20h30 à 22h30. Donc déjà, pas 24 heures. On va être extrêmement sympa et on va imaginer qu'il n'y a pas eu de pause, qu'il n'y a pas eu d'accident, qu'il n'y a pas eu de speaker qui a parlé pendant longtemps et que ça a drifté non-stop de midi, alors on va dire midi, à minuit. Donc là, c'est vraiment pour faire plaisir et pour prendre vraiment beaucoup, beaucoup plus large que la réalité des choses. Et donc, on va se poser la question, si pendant 12 heures, on a ce taux horaire de 117,7, qu'est-ce qu'il y a pendant les 12 autres heures? Comment se comporte la vallée, l'Isère dans les 12 autres heures? Alors, là, on est face à un problème, c'est que leur graphique n'est pas assez précis pour voir le taux. Moi, ça m'a l'air quand même d'être vraiment extrêmement proche d'un zéro absolu, cette histoire. Bon, on va quand même faire un petit peu plus sérieux que ça et on va aller sur le site d'Atmo, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une association qui gère la pollution et fait des mesures en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est d'ailleurs à eux qu'ils ont emprunté les appareils de mesure. Et on va aller voir, donc là on est sur Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur la pollution en Isère.
Et les taux, donc le PM10, on va prendre le graphique qui est rouge-rose là, et on va regarder, alors eux, ils ont fait des moyennes annuelles, et alors ici, on est sur Isère Sud, et on est à 12 en 2020 et à 14 en 2021, mais on va dire qu'on va prendre cette station-là, qui est du coup près de l'autoroute A7 Isère Nord, et donc on voit que les taux descendent à partir de 2007, et donc on va prendre les derniers taux en date en partant du principe que ça ne remonte pas, et on se retrouve donc du coup à un taux moyen annuel de 15 microgrammes par mètre cube. Donc, on va partir du principe que, puisque leurs propres mesures à eux, nous ont prouvé que le taux redescend à la normale à peine 2 minutes après le passage d'une voiture, eh bien, on va calculer tout simplement quel taux moyen on a sur 24 heures si on prend 12 heures de drift et 12 heures de journée normale, puisque les fumées se sont échappées. C'est leur mesure qui le dit. Donc là, on va prendre le taux moyen à 15, et on va tout simplement faire une moyenne. 12 heures sur 24 au taux horaire réel qu'ils ont mesuré, plus 12 heures sur 24 à 15 microgrammes, et on trouve du coup un taux moyen sur 24 heures, sur cette journée-là, de 66,4. 66,4 qui se retrouve du coup largement en dessous du fameux seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube qui, on le rappelle, est en moyenne sur 24 heures. Donc, que faire de cette information? Simplement en conclure qu'on est en dessous du seuil d'alerte et que du coup, leurs calculs, leurs informations sont complètement caduques. Je pense sincèrement que de bonne foi, ils ont vraiment pensé que leur calcul était bon, mais que simplement sur un problème de biais de confirmation qui est dans les débats et en psychologie très fréquent, quand on cherche à prouver en fait ce qu'on a envie de prouver, on trouve ce qui nous intéresse. J'ai essayé au maximum de ne pas tomber dans ce même biais, parce que évidemment, je peux le dire maintenant, c'est un événement auquel je suis déjà allé et je comptais y aller cette année. Mais voilà, du coup, pour le coup, les mathématiques, quand on les utilise correctement et quand on sait les expliquer, sont simples. On a un taux moyen sur 24 heures, sur cette journée, d'après leurs propres mesures, de 66,4 microgrammes, qui est du coup largement en dessous du seuil d'alerte. Et encore, je pense que si on avait vraiment mesuré correctement sur toute la journée, on serait très probablement proche, voire en dessous du taux de 50 microgrammes, qui est pour l'État juste le seuil d'information et de recommandation. Voilà. Et ça, on le rappelle, c'est vraiment sur une plage de 24 heures. Et ce qui va être réellement dangereux sur la santé, si on lit les études, etc., c'est si ce type d'exposition est prolongé. Donc, tout ça pour dire que ce seuil-là, en tout cas, qu'une journée ou deux ou trois même de drift à pipet, eh bien, selon les mesures et les calculs et les explications de l'association Graines 38 qui milite pour l'écologie, et c'est très bien, eh bien, Graines 38, du coup, nous informe, après correction, que le drift à pipet est en dessous du seuil d'alerte. Donc, on est très content. Voilà, alors... J'insiste sur un point, c'est que c'est pas contre eux que j'ai pris 20 minutes de ma vie pour faire ce tableau et quasi tout autant pour faire cette vidéo, mais c'est pour établir la vérité, parce que c'est ça qui est quand même intéressant. Et ça débunk juste pour montrer qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit. Faire très attention à comment on se fait influencer.
Au même titre, par exemple, que quand on nous sort l'information d'une pétition qui fait 1205 signatures, ben voilà, et si on regarde un petit peu et qu'on on voit qu'on a par exemple seulement 2 commentaires et qui sont localisés à Toulouse et Nantes. Donc dans les 2 cas, on est quand même vachement loin de Pipet. Donc on est là forcément des gens qui vont signer une pétition, on sait comment ça marche, sur ce qu'ils lisent, sans forcément vraiment le comprendre, et sur leurs convictions à eux, qui ne correspondent pas forcément à la réalité de l'événement en particulier que cherche à dénoncer cette pétition. Évidemment qu'on peut toujours mieux faire, évidemment qu'il y a plein de choses à dire. J'ai pas mon mot à dire parce que je suis pas sachant sur la réalité des déchets retrouvés à la fin, post-événement, même après nettoyage. L'article et la pétition, du coup, non, l'article, je crois, nous met aussi une vidéo très intéressante qui nous parle à la fin d'une étude qui aurait été demandée par un organisme indépendant pour la mesure de pollution des eaux en amont et en aval, avant et après événement, et qui nous met une belle capture de la page d'en-tête de cette étude, mais j'ai pas réussi à trouver de lien vers cette étude. Il nous dit juste on a fait faire une étude et c'est vraiment pas bien, mais il n'y a aucune donnée, aucun chiffre, pas d'accès à l'étude du coup, je ne l'ai pas trouvé en tout cas, et même pas de chiffres qui nous sont sortis de cette étude. Donc que faire de cette information? Bah, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir, et je serais vraiment sincèrement intéressé d'avoir accès à cette étude, parce que, encore une fois, quand j'ai voulu vérifier les chiffres, ce n'était pas dans le but de démonter l'argumentaire de Graine 38, c'était parce que ça me semblait bizarre quand même, et que moi, bah ouais, vraiment, c'est les faits et la vérité qui m'intéressent, et je demande qu'à être convaincu qu'il y a des graves problèmes qui justifient d'arrêter cet événement. Mais en tout cas, ce que je vois jusqu'ici et ce qui nous est présenté dans la pétition et dans l'article, en tout cas en termes de faits concrets, eh bien, il n'y a rien là-dedans qui, pour moi, justifie d'annuler cet événement. Voilà, donc bon, la vidéo était longue, mais il faut ça pour faire les choses correctement. Je pense que je vais faire une version plus courte que je vais poster peut-être, qui sera avec un lien vers celle-là pour ceux qui veulent plus d'informations. Mais voilà pour ce qu'il en est. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Maintenant, vous saurez quoi répondre si on vous parle de la pollution de l'air liée à cet événement. Et savoir rétorquer du coup que les chiffres, que les mesures sont bonnes, mais que les interprétations sont complètement fausses, celles faites en tout cas par les détracteurs de cet événement. Et voilà, donc en attendant des vraies données, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée, je sais pas à quelle heure envoyer ça, et eh bien, un bon événement et du bon drift si vous y allez. Allez, ciao!